Si vous demandez à Dieu d'être consacré, si vous voulez être consacré et devenir un intercédeur, levez votre main. Seigneur, aide-nous à veiller, à prier. Aide-nous à passer plus de temps devant toi. Consacre-nous, Seigneur, à la prière. Fais-nous devenir des hommes et des femmes de prière, consacrés à la prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de commencer notre réunion de 8 heures, je vais vous poser une question et réfléchissez bien à la question. Ne dites pas n'importe quoi. Si vous ne savez pas, ne répondez pas. Dieu dit dans sa parole, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire, dans la justice et la vérité, dans le mensonge. Dieu dit dans sa parole, priez pour la moisson. Priez pour la moisson, car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais attends, tu es le Dieu créateur. Tu es le Dieu à qui rien ne t'est impossible. Pourquoi tu nous demandes de prier? L'Écossec, Clément l'Écossec, parce qu'il y a des Écossecs des enfants, Paul et Étienne. Clément l'Écossec disait que dans les airs, il y a des combats, il y a des choses qui se passent dans les airs qu'on ne comprend pas. Mais Dieu nous dit, il sait qu'il y a besoin d'ouvriers, Dieu sait qu'il y a besoin d'ouvriers, et il n'envoie pas les ouvriers. Il n'envoie pas les ouvriers. Il nous dit de prier pour qu'il envoie les ouvriers. Alors c'est-à-dire, si on se met à réfléchir et à analyser ce que je dis, si on se met à réfléchir, la prière est une grande efficacité. Si Dieu nous demande de prier pour le monde, c'est que le monde a besoin. S'il ne nous demanderait pas de prier. Avant que Stéphane arrive, j'avais décidé avec Lucien et les chrétiens de faire la carte, de copier la carte du monde. Et Lucien l'a bien fait. Et Dieu nous demande de prier pour le monde persécuté et le monde qui a besoin de la grâce de Dieu. Et là, Stéphane nous a dit qu'il y a des catastrophes. C'est-à-dire là, l'Inde, le Pakistan, il y a tant d'églises qui brûlent, il y a tant de pasteurs qui meurent, et Dieu le sait. Alors Dieu nous demande à un pays libre en Europe de prier pour eux. Mais nous, on est là. Julien, Lucien, tu ne m'as pas dit bonjour. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de moi? Moi j'aime Julien, on se dit bonjour, il n'y a pas de problème. Non, on ne veut plus s'arrêter à mon petit bobo. Le monde a besoin de la grâce de Dieu. Arrêtons avec nos petits bobos. Je ne mange pas à ma faim. Je n'ai pas assez d'argent pour partir en vacances. Je voudrais m'acheter une plus belle voiture. Oh, j'ai pas un Lacoste, j'ai... S'il vous plaît. Dieu a mis dans mon cœur cela, il a mis dans mon cœur, et Dieu le sait que il a mis dans mon cœur de prier pour ça. On ne va pas s'arrêter toute l'année. Mais Dieu a mis dans mon cœur aussi de prier pour la France. Dieu a mis dans mon cœur de prier pour toutes les villes de France. Ça ne s'arrête pas là, ce que Dieu a mis dans mon cœur. Dieu a mis dans mon cœur de prier pour la France et de prier pour toutes les villes de France. Et il m'a dit encore, tu vas prier maintenant pour toutes les villes de France, mais maintenant pour tous les quartiers. Les quartiers où il y a la drogue, il y a l'alcool. On va demander que l'alcool et la drogue reculent. Que les trafiquants soient arrêtés. Hein? Rien n'est impossible à Dieu. On va le demander. Au nom de Jésus. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Hein? Je vais demander à une sœur, que je n'ai pas encore demandé, de nous faire des petites listes avec Maroc, Algérie. On en aura 10 chacun. Et constamment, le matin, dans nos réunions de prière habituelles, on présentera ces livres. Et on fera un programme, un beau programme, vous allez voir. On va commencer en septembre. Hein. Je sens la présence de Dieu. Hein. Vraiment, c'est fort ce que je sens là. Mets en moi du sérieux, Seigneur.
mais en moi du sérieux. Vous savez, je disais tout à l'heure sur Facebook, nous y sommes sur Facebook, ADD, YouTube, pardon, sur YouTube, on y est, ADD, Église de Pasteur, voilà, vous l'avez là, YouTube, ADD Nice Pasteur, Assemblée de Dieu Nice Pasteur, et une de plus qui a eu de vues jusqu'à maintenant, c'est la prédication « Mets du sérieux dans ta vie ». Mets du sérieux dans ta vie. Et je ne veux pas regarder l'autre, de dire toi mets du sérieux. Non, je mets du sérieux. Veille sur toi, dit le Seigneur. Parce que c'est un peu hypocrite. Moi, je peux voir en toi une grosse poutre. Non, une petite paille. Je peux voir en toi un petit défaut. Mais en moi, il y a un grand défaut. Alors n'essayons pas de regarder les autres. Regardons-nous nous-mêmes. Si dans nos vies, il y a des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, et certainement qu'il y en a. C'est fort ce que je dis. Hein? Certainement, il y en a. Amen. Il y a des fois qu'on arrive à la maison et je suis fatigué. Fatigué d'avoir travaillé pour le monde. Et tu gagnes ça. D'avoir trop travaillé pour le monde. Qu'on pourrait dire demain, je suis fatigué. Parce qu'aujourd'hui, j'ai passé 2 heures en prière. J'ai passé 1 heure à donner des prospectus. Je suis fatigué. J'ai travaillé pour Dieu aujourd'hui. Que nous puissions dire ça toute l'année. Je suis fatigué, j'ai travaillé pour le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Prenons conscience, je vous en prie. Nous sommes dans les temps des signes de la fin. Ce que nous pouvons faire, c'est maintenant. C'est pas demain. Prends conscience, mon frère. Vous savez, il est écrit dans la parole de Dieu, un arbre qui ne sert plus à rien au Seigneur. Je ne dis pas que mourir est une défaite. Non, mourir dans le Seigneur est une victoire. Mais si tu ne sers plus à rien, sur la terre, si tu ne sers plus à rien, si tu ne sers pas au Seigneur, Dieu peut te perdre. Et Dieu ne veut pas que tu te perdes. Si tu ne sers plus à rien, mais Seigneur, emmène-toi là. Elle ne sert plus à rien, elle ne porte pas de fruits. Elle fait que se lamenter, que revenir, partir. Seigneur, s'il te plaît, si elle ne te sert plus à rien, s'il ne te sert plus à rien, mais amène-toi le Seigneur. À quoi bon qu'il reste sur la terre? Oh oui, sa femme elle sera consolée. Oh, son mari sera consolé. Oh, sa famille sera consolée. Il n'y a pas de problème. Dieu, le Dieu de la consolation. Si nous ne servons plus à rien, à quoi bon de rester sur la terre? On risque de se perdre. Mais Seigneur, je t'en prie, fais de nous des intercédeurs. Fais de nous des hommes et des femmes de Dieu. Je t'en prie, Seigneur. Donne-nous à mettre du sérieux dans notre vie, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur. Voici ce que me dit l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu me dit, prends-le à 100% que vient de Dieu. L'Esprit de Dieu me dit, et si ça serait ta dernière soirée, qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? L'Esprit de Dieu me le dit, hein. Ça serait ta dernière soirée. Demain, tu ne vas plus être là. Tu pars. Qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Est-ce que le Seigneur, à la rencontre, quand tu iras dans le ciel, te dira, bon et fidèle serviteur? Point d'interrogation. Consacre-nous, Seigneur. Consacre-nous, Seigneur. Consacre-nous, Seigneur. Donne-moi d'être consacré. Donne-moi d'être consacré. Saint-Esprit, dans ta présence, je me sens bien. Dans
ta présence, je me sens bien. Ta présence, elle est lumière, elle est source de vie. Révélation de ta présence, je t'apporte mon amour. Tu es mon roi, je me sens bien quand je suis près de toi. Amen. Je voulais dire ça et je crois que je suis conduit par l'Esprit. Je crois à 300% que je suis conduit par l'Esprit. Ne manque pas le but. Ne manque pas ta vocation. Ne passe pas à côté. Quelle richesse. Oh, ne cherche pas la richesse du monde. Elle est éphémère. Un homme était riche, vraiment il était riche. Il disait, mon âme, réjouis-toi, je vais casser mes greniers, je vais mettre toute la récolte que j'ai, un compte bancaire rempli, des millions de dollars, de dinars, d'euros. Réjouis-toi, mon âme. Plein de millions. Plein de matériel. Maintenant, je vais partir en vacances. Je vais faire ceci. Et Dieu lui parle. Il lui dit, insensé, loco. Aujourd'hui même, ton âme te sera... Pourquoi il parle de ça encore, le Seigneur? Aujourd'hui même, ton âme te sera demandée. Tu vas partir. Mais à quoi bon ce que tu as mis de côté? Il va être pour qui? Gloire au Seigneur. Que Dieu mette du sérieux dans nos vies. On va lire, si vous le permettez bien, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11 et le verset 28. Chapitre 11 et le verset 28. Voici ce que dit la parole de Dieu. Est-ce que vous avez envie de grandir avec Dieu? C'est vrai? C'est vrai? Vous avez envie de grandir avec Dieu? Enlevez toutes ces choses qui ne le glorifient pas, qui ne lui plaisent pas. Le temps que Dieu nous donne, mettons-le à son service. Seigneur, fasse qu'on travaille moins pour le monde et qu'on travaille plus pour lui. Moins du monde, moins du monde. Qui c'est qui veut jeûner avec moi pour dimanche? Je prends une photo. Je vous le demande dimanche. Vous voulez jeûner avec moi dimanche? Amen. Amen. C'est bien. Venez à moi, dit le Seigneur, parce que vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul. Le diable rôde comme un lion rugissant. Il rôde. Il a envie de faire du mal, le diable. Il voit que c'est sa fin. Mais il ne veut pas partir tout seul en enfer. Il veut partir avec beaucoup de gens. Et les gens qu'il aime bien de les faire partir avec lui en enfer, ben c'est les chrétiens. Ceux qui ont connu Dieu, il veut les amener avec lui en enfer. Venez à moi, dit le Seigneur. Vous tous qui êtes fatigués, voyez la fatigue arrive, et surtout la fatigue spirituelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, pas simplement fatigués, mais chargés. Et je vous donnerai du repos en vous approchant de moi. Il y a des gens qui me disent souvent, il est écrit dans la parole de Dieu, je te sauverai, toi et ta famille. C'est vrai, il est écrit. Mais il est écrit pour ceux qui persévèrent, qui marchent dans les voies de Dieu, qui respectent Dieu, qui honorent Dieu, qui souffrent pour Dieu. Noé a été quelqu'un qui a sauvé sa famille parce qu'il a été obéissant à la parole de Dieu. Nous pouvons sauver nos familles, il n'y a pas de problème. Nos enfants, nos parents, les gens que nous aimons, nous pouvons les sauver. Mais si nous marchons intègrement, sérieusement avec Dieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Parce que ce que je vous demande, mon joug, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez, vous le cherchez tellement, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est doux, et ce que je vous demande est léger.
L'autre jour, quand j'ai entendu des tonnerres qui faisaient bouger même les vitres, les fenêtres, les volets, ma première réaction, parce que je crois que j'aime les âmes perdues, ma première réaction a été de m'adresser à Dieu. J'ai pas eu peur, hein, mais ma première réaction a été de m'adresser à Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, permets-toi de ces tonnerres pour que les gens viennent à toi. Et je me suis vite repenti. Je dis non, Seigneur. Parce que les gens qui ont peur, ce n'est pas des bons chrétiens. Ils vont marcher quelques petites années parce qu'ils ont peur. Mais la peur, après, elle part. Oh, je ne veux pas que les gens servent le Seigneur parce qu'ils ont peur. Que les gens servent le Seigneur parce qu'ils aiment. C'est ceux qui tiennent. Ceux qui sont là au début de l'Église, création de l'Église, et à la fin de l'Église. L'Église primitive et la dernière Église. Frères et sœurs, la parole de Dieu est oui et amen. On n'ajoute rien, on n'enlève rien. Il est écrit dans sa parole qui est un sceau véritable. Il est écrit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il ne dit pas qu'il y aura des temps faciles. S'il vous plaît, bon, je voudrais dire à Titi et à Zé, ouvrez les portes. Si vous ne voulez pas souffrir, sortez de l'église. Sortez. On va laisser un temps mort. Ceux qui ne veulent pas souffrir dans le Seigneur, sortez de l'église. Vous n'arriverez pas. Si vous avez peur de la souffrance, excusez-moi si vous êtes un peu peureux là. Tengo miedo, ma persecutado, ma voilà mal. Il m'a fait ça. Pourquoi tu es parti du Seigneur? Parce que j'en peux plus. Mais souffre jusqu'à la mort. Jésus a souffert jusqu'à la mort. Et la mort de la croix. Si tu ne veux pas souffrir dans le Seigneur, allez, la porte est ouverte. Ceux qui se sanctifient davantage. Mais ceux qui veulent se souiller, à quoi bon devenir? Continue à te souiller, continue. Oh, tu devras rendre des comptes demain. C'est vrai que tu devras rendre des comptes à Dieu. Pour tout le mal que tu as fait, pour tout le trafic que tu as fait, pour tout ce que tu as fait, tu devras rendre des comptes. Car le diable voudra se faire payer. Oh, Dieu pardonne, il n'y a pas de problème. Le diable ne pardonne pas. Ce qu'un homme a semé, il le récoltera. Alors le Seigneur appelle et interpelle, et il dit, viens à moi. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Je veux être quelqu'un, et c'est le Saint-Esprit qui parle là. Je veux être quelqu'un qui n'apporte pas le malheur à ma maison. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Les problèmes, les difficultés. Je ne suis pas quelqu'un qui va emmener à mes enfants et mes petits-enfants le malheur. Non. Ça ne viendra pas par moi. C'est mauvais quand les chrétiens pêchent, trafiquent, font des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. C'est eux qui amènent le péché dans leur maison. Le camembert pourri. Je ne veux pas être porteur de camembert pourri, de péché. Je veux être porteur de bénédiction. Voici ce que te dit le Seigneur. Porte la souffrance en toi. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Il dit, il n'y a que les violents qui s'emparent de la bénédiction. Il ne faut pas être peureux, il faut être courageux. Coûte ce que ça coûte, paye ce que ça paye. Je vais avancer. Mais c'est dur, je vais avancer. Vous savez, la rivière, elle descend comme ça. Et tout le monde la prend, cette rivière. Mais nous, les chrétiens, on va à contresens de la rivière. C'est pas facile. Dieu ne t'a pas appelé à que ce soit facile. C'est le chemin étroit et resserré. Il faut aller. Pour sauver tes enfants, il y a un prix à payer. Pour que dans ton foyer... Attention, quand je dis bénédiction, ne vous trompez pas. Je ne dis pas de bénédiction dans le matériel. J'ai un frigidaire, j'ai une télévision, j'ai une deuxième télévision. Je suis béni. Dans le matériel, non. Il y a plus, si vous allez à Cannes. Promenez-vous à Cannes, au Vieil Antibes, allez à Monaco. Il y a des gens qui sont bénis matériels, mais ce n'est pas la bénédiction du Seigneur. La bénédiction du Seigneur, vous savez, c'est laquelle? C'est quand tu te mets à jeûner, quand tu te mets à prier,
Quand tu te mets à prendre du temps pour les gens que tu aimes. Parce qu'il ne faut pas prier pour les autres avant de prier pour les siens. Parce qu'il y a des gens, j'ai connu une femme, elle priait pour les autres, elle priait pour les autres. Elle ne s'occupait pas de son foyer. Non, occupe-toi d'abord de ton foyer. Occupe-toi d'abord des gens que tu aimes. Et après, élargis ta prière, élargis-la, élargis-la. On est en train de prier pour le monde. Il n'y a que les violents qui s'emparent de la bénédiction. Faisons-nous violence. Faisons-nous violence. Je veux transmettre la bénédiction. Je veux transmettre la bénédiction. Ne sois pas porteur de malédiction. Vous savez, en général, parce que le salut est personnel, c'est vrai, mais en général, les enfants de chrétiens, c'est des enfants bénis. Mais des vrais chrétiens, parce que des chrétiens d'étiquette. On ne parle pas de ces chrétiens étiquettes. On parle de ces vrais chrétiens. Imaginez-vous quelques instants. Je suis à l'hôpital. Les docteurs me disent que j'ai pour quelques heures. Est-ce que je pense au matériel? Est-ce que je pense au matériel? Le docteur me dit, Monsieur Cortez, Madame Cortez, il a pour quelques heures. Et moi, je pense au matériel. Je dis, attends, t'es pas adil. Mais nous ne savons pas le jour et l'heure que nous partons. Alors à quoi bon de penser au matériel? À quoi bon de penser à la réputation? Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu m'as fait? Je pense à moi, à mon petit bobo, c'est moi. Ne me touche pas, attention, c'est moi. Mais que le moi puisse venir mourir sur la croix. Que le moi puisse venir mourir sur la croix. Meurs à la croix. Meurs dans le Seigneur. N'aie plus de réaction terrestre et des réactions célestes. Regarde le ciel. Arrête de regarder la terre. La terre t'a rien donné et continuera encore à rien te donner. Ce qu'un homme a semé, tu sèmes des choses de la terre, mais récoltera de la terre. Et qu'est-ce qu'il y a à la terre? Problèmes et difficultés. La terre n'arrivera jamais, je te le promets, à s'arranger. Elle ira de pire en pire. Oh, nous on avait cru, lui aussi il avait cru, Poutine, que attaquer, comment ça s'appelle, l'Ukraine, c'était facile, en quelques jours, il gagnait l'Ukraine. Mais non, le diable ne veut pas. Le diable, il veut qu'il y ait des morts, et des grands et morts encore, des femmes et des maris, des enfants qui souffrent et qui pleurent. Le diable, c'est la plus grande louange quand on souffre. Et le monde va aller de guerre en guerre, de tremblements de terre, de famine, de problèmes. On disait l'autre jour avec ma femme, l'amour s'est perdu. L'amour, il n'y a plus d'amour. Peut-être parce qu'on a tellement de problèmes qu'on n'arrive pas à penser aux autres. Peut-être. Mais l'amour, il n'y est plus. Quand on voit quelqu'un passer par les problèmes, les difficultés, on ne lui dit même pas, si tu as besoin d'aide, je suis là. On ne lui dit même pas. On a tellement de problèmes qu'on peut-être on ne pense pas aux autres. Et l'amour s'est perdu. Le Seigneur le savait que l'amour allait se perdre. Et c'est vrai que l'amour s'est perdu. Qui c'est qui croit au paradis? Qui c'est qui croit en enfer? Ton papa, Angèle, il est chrétien? Il est païen? S'il ne fait pas la paix avec Dieu, il s'en va où? En enfer. Tu as levé la main que tu crois en enfer. Tu pries pour ton papa? Tu jeûnes pour ton papa? Il faut jeûner. Ces démons-là, ces problèmes-là, ces difficultés-là s'en vont. Kittina, tu aimes bien Picacoa, le petit Picacoa là, petit homme là, courageux, il ne s'est fait pas la paix avec Dieu, il s'en va en enfer. Si Jean-Jean il ne revient pas, tu l'aimes Jean-Jean, hein? Ouba. Oui, elle appelait comme ça sa maman, Ouba. Raisin. Mais tu l'aimes Jean-Jean, hein? Tu l'aimes, hein? S'il ne revient pas, il est perdu pour l'éternité. Devenons conscients. José la Lucide, tu l'aimes, hein?
Ah oui. Si elle ne revient pas, elle s'en va en enfer. Tu jeûnes pour elle, tu pries pour elle, tu pries pour elle. Pardon? Voilà, il faut jeûner. Isabelle, tu l'as pelée, tu l'as épousée, à la gitane, il faut régulariser sa vie. Tu aimes ton mari, pas avec des paroles, mais avec des actes. Femmes, gagnez vos maris sans parole. Est-ce que tu pries, est-ce que tu jeûnes, est-ce que tu viens avec nous avec l'équipe de prière? Est-ce que tu souffres déjà pour gagner ton mari? Il y a tellement d'efforts à faire. Tu aimes ton papa aussi. Hein? S'il ne revient pas au Seigneur, ton papa et ta maman, tu l'aimes aussi. S'ils ne reviennent pas au Seigneur, mais vous savez qu'est-ce que c'est l'enfer? Moi, j'ai vécu la mort 3 fois, je crois. Je vous le promets. Waouh! J'ai vécu la mort 3 fois. J'étais là, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas de souffle, il n'y avait pas de lumière. Et j'étais dans le noir. Et je ne pouvais plus en sortir. Plus jamais sortir de cet endroit. Et de plus en plus, il devenait de plus en plus serré. Et ça m'étouffait, je ne pouvais pas sortir. Et s'ils ne reviennent pas au Seigneur, ces gens que j'ai cités, avec beaucoup d'amour, parce que je les aime, les gens que j'ai cités, ils vont partir là-bas. Mais vous avez une église, vous avez une petite équipe, on n'est pas nombreux, mais une petite équipe qui était là à 19h. Et ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans, mais disons 2 ans pour ne pas se tromper. Qu'on est là, à 19h on est là. On prie pour les gens que vous aimez, mais vous ne priez pas. Mais nous on prie, on est là, on transpire. Il fait froid parfois, c'est l'hiver, mais on est là. Il faut se réveiller. Puis tu aimes le pou, toi, ton père et ta mère. Hein? S'ils ne viennent pas au Seigneur, ils sont foutus, ils sont routis. Ils vont routir. Est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on ne jeûne pas poudre par la gnogna? Est-ce qu'on est chrétien? Est-ce qu'on est enfant de Dieu? Je te sauverai, toi et ta famille. Est-ce que je fais l'effort d'être une bénédiction pour les gens que j'aime? Oh, ma petite Kaïla. Oh là 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 là. Je vais être une bénédiction pour elle. Pas mi Doudou, pas mi Jean-Jean, pas mi Lens, pas mi Juanico. Je vais être une bénédiction. Pas mi Pélidio. Et pour mon fils, ne lui dites pas, ouais, il va me voir. Mais j'aime mon fils. Combien de conseils, combien je lui ai parlé de Dieu. Et combien je continuerai à le faire. Mais je ne veux pas être une malédiction pour mon fils. Je veux être une bénédiction. S'il m'écoute, c'est bien. S'il ne m'écoute pas, tant pis. Mais moi, je continuerai à être l'homme de Dieu que Dieu veut que je sois. Il y a des efforts à faire. Il n'y a que les violents. On veut se faire violence. On ne veut plus écouter la chair. Je vais répéter encore une fois. Qui c'est qui veut jeûner avec moi dimanche? On est plus nombreux. Ma fille Jeanne, Kétina, c'est bien. Pour le diabète, c'est un peu difficile, mais c'est pas grave. Dieu sera avec toi. Franchement, je termine. Que ton rire, dit la parole de Dieu, que ton rire se change en larmes. Si on commence à prendre conscience, s'ils ne se convertissent pas, s'ils ne reviennent pas, ils sont perdus. Ils vont aller de problème en problème, de difficulté en difficulté. Je ne veux plus être un pécheur. Si demain, Dieu veut que je vive au paillon, je me fais une baraque, comme il faisait mon père à Loupino.
Il faut que je fasse une baraque et je vive dans le paillon et que la volonté de Dieu se fasse. Mais je veux devenir un bon chrétien. Une bonne chrétienne. Non, ne te moque plus de moi, diable. Pinti, je t'ai oublié. Tiens ton père Pelé, hein. Est-ce que tu l'aimes? Ah oui. Et la Maria aussi. Ils sont partis dans le Seigneur. Il faut que tu rentres dans notre équipe pour qu'ils reviennent au Seigneur. Je sais que toi aussi tu aimes la Lucilia, hein, tu l'aimes la Lucilia. C'est aussi un peu ta mère. Mais il faut que tu viennes dans notre équipe. L'équipe qui prie, l'équipe qui passe du temps devant Dieu. L'équipe qui n'ont pas dire chair parle, non, esprit parle. Je veux dire, Toutoun, est-ce que tu aimes Titi? Eh oui, tu l'aimes ton père. On y va à Seguenor Cristiano. On y va être des bons chrétiens. Tout seul, on n'arrive pas. Invitons le Seigneur à nous aider à devenir ces bons chrétiens, ces bonnes chrétiennes. Allez, on y va. Que ce ne soit pas un feu de paille, c'est-à-dire de l'émotion, que de l'émotion. J'enlève l'émotion. Va-t'en, émotion. Sérieux. Un pasteur qui s'appelait Pélon, mais pas de cheveux, il avait des cheveux, mais on l'appelait Pélon. Un homme consacré à Dieu. Je voulais m'asseoir, mais la caméra, elle doit me suivre. Un homme qui s'appelait Pélon, en Espagne. Consacré à Dieu. Vraiment consacré à Dieu. Il était vraiment loin de Dieu. Il passait, repassait du temps devant Dieu, méditait la parole de Dieu. Il lisait certains livres importants, qui ne disaient pas n'importe quoi. Il passait du temps devant Dieu. Mais parfois, il était invité à aller dans une ville d'Espagne. Il était invité. Mais il ne prenait pas la voiture, je ne sais pas s'il n'avait pas de voiture, enfin bref. Mais il prenait souvent le train. Et il rentrait dans le train. Il s'asseyait dans un wagon, une chaise du wagon. Et là, les gens qui étaient à côté, ils confessaient Jésus. Ils demandaient pardon. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi ce que je fais. Simplement au contact del pelon, au contact d'un homme de Dieu, ils confessaient, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Cet homme a été une bénédiction entre les mains de Dieu. Soyons une bénédiction. Déjà, ne soyons pas fous. On ne va pas prier pour notre cousin de Paris avant de prier pour nos cousins de Nice. On ne va pas prier pour les maisons des autres avant de prier pour notre maison. Veille d'abord sur ta maison et après, élargis-toi. Quand tu rentres, les gens rentrent chez toi, qu'ils puissent dire « Waouh, sentiamo la presenza di Dio !» Et ils vont te demander, ils vont poser des questions et tu vas lui parler de Jésus. Soyons une bénédiction pour les gens que nous aimons. Consacrons-nous. À mourir, coûte ce que ça coûte, paye ce que ça paye. Consacrons-nous. Seigneur, aide-moi dans ma consécration. Comme disait Maï Brandt, serre les poings. Et quoi? Et bats-toi. Serre les poings et bats-toi. Ne te laisse plus faire. Arrête de te prendre des coups de poing. Pam, pim, pam. Et les coups de poing, vous savez, comme quelqu'un qui ne sait pas se battre, il fait des catastrophes. Il ne sait pas se battre et il bat n'importe qui. Il donne des coups partout. C'est quelqu'un qui ne sait pas se battre, il donne des coups partout, il ne sait pas se battre. Quelqu'un qui sait se battre, il sait se mettre en position tactique, il sait se battre. Mais quelqu'un qui ne sait pas se battre, il donne des coups n'importe comment. Et vous savez, le diable, il ne sait pas se battre. Et il te donne des coups. Mais en te donnant des coups, comme il ne sait pas se battre, il donne des coups à tes enfants. Les pères ont guantas a tu hijo. Il le touche par la drogue, par l'alcool. Parce que c'est toi, celui qui porte la malédiction à la maison. Il se trompe et il frappe aussi. Et il met un coup de poing à ta femme. Pour mettre que tu mujer no puede más.
Arrête d'être une malédiction. Ton mari part, on tombe pas, mais qui c'est à cause de qui? C'est à cause de moi. Je suis le porteur de malédiction. Tes enfants, tes petits-enfants apportent la bénédiction. Pas avec la langue, avec les actes. Qui c'est qui veut jeûner avec moi dimanche? Va être plus nombreux. Alléluia. Qui c'est qui va venir vendredi à 19h? On est nombreux là. Amen. Mon frère Jean-Pierre, le pauvre, à force de lui dire que le lundi on sonne présent, le lundi c'est formidable, il est venu lundi dernier, il est venu et la porte était fermée. On a annulé la réunion du lundi. Poétique. Charles aussi. Les pauvres. Ça fait 2 ans qu'on le fait. Non, on a arrêté on arrête, on commencera en septembre. L'épître qu'on a lu, on la relira en septembre. Je ne veux plus être dans l'émotion. Je veux être dans le sérieux. Le Rouma connaît le péché. Je ne joue plus avec le péché. Non. Je ne veux pas que Maïkaïla, je lui transmette le péché. Je veux dire, il est tellement mignon, et Tony. Il est tellement, hein, quand vous le voyez, vous fait sourire. Il a quelque chose, ce garçon. On ne veut pas qu'il aille en enfer. On ne veut pas. Mais payons le prix dans le jeûne et dans la prière. Je sens que ça grandit. Hein. Comprendre, conscience, qu'on peut être une bénédiction pour les autres. Pas Popeye, pour Tortue, que tu sois une bénédiction. Pour Jeff, que tu sois une bénédiction. Pour ton frère, que tu sois une bénédiction. On y va? On arrête maintenant de jouer pas sérieux. Allez Doudou, on y va? On y va. Elle ne le dit pas, mais je le dis. On y va. Katina, on y va. Pour me faire bouger, ça va être dur. Hein? Ça y est, j'y vais. Je remets la main à la charrue. Et je vais arrêter de regarder en arrière. Derrière, c'est du passé. Maintenant, je veux avancer. On y va? Plus on va être et plus on va gagner des âmes. On veut que demain on dise « Waouh, la famille telle, waouh, comme ils sont bénis !» Spirituel, hein, pas matériel, non. « Waouh, comme ils sont bénis !» Mais à cause de quoi? Petite personne, petit chrétien qui s'est décidé. Donne-moi la force, Seigneur. On demande de la force au Seigneur, s'il vous plaît. On élève nos mains. Seigneur, donne-moi la force de devenir un chrétien décidé, un chrétien intercédeur, un chrétien qui n'apporte pas la malédiction dans son foyer, mais un chrétien qui porte la bénédiction dans son foyer, comme Noé qui a sauvé son foyer. Seigneur, que je ne sois pas porteur de malédiction, que je ne sois pas porteur de malédiction, Seigneur, dans mon foyer, que je sois porteur de bénédiction, que dans mon foyer il y ait une grâce, que dans ma famille il y ait une grâce, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, mon Dieu, aide-moi, tu l'avais. Aide-moi à être porteur de bénédiction. Je sens, frères et sœurs, je sens qu'on est en train de prendre des décisions. Oh, ces décisions sont bonnes, me dit le Saint-Esprit. Oh, ces bonnes décisions que tu prends à te consacrer, à te reconsacrer,
Elles sont bonnes, ces décisions. Ne te laisse pas voler ta bénédiction. Ne permets pas que demain tes enfants soient drogués, alcooliques, voleurs, perdus pour l'éternité. Non, non, c'est une soirée importante. Ne te fais pas voler la bénédiction dans ton foyer. Je t'en prie, bats-toi, bats-toi, bats-toi. Bats-toi spirituellement. Prends des cours, en donne. Spirituellement parlant. Deviens un guerrier pour Dieu. Deviens un guerrier pour l'Église où c'est que tu es converti. Deviens un guerrier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je m'engage. Je m'engage, je m'engage. Je m'engage à me consacrer. Je m'engage. Au nom de Jésus. Je m'engage.